Bonjour chasseur, te voilà dans l'aile dédiée au recueil de la catégorie bestiaire de la bibliothèque de Babel. J'ai reçu ton message, et je suis donc parti chercher les informations que tu cherchais, même si nous avons à ce jour qu'une partie de sa fiche, l'autre sûrement égarée par un de mes confrères. Je te dirai tout ce que je pourrai à son sujet. D'où vient-il, qui est-il, et de quoi est-il capable? En ce moment, nous retournons dans l'univers de cette âme noire pour présenter un des êtres les plus intéressants du monde de Berserk, le dénommé Skull Knight. Quand nous rencontrons le personnage, nous l'apercevons à un moment charnier de l'histoire, celle qui annonce l'élément déclencheur à tout le reste du manga, qui marquera au fer rouge la psyché du protagoniste, comme les mondes dont il se verra parcourir. Skull Knight, à première vue, est comparé dans ses apparitions à un fantôme, du moins dans sa manière d'agir. Peu de personnes le rencontrent, et quand sa présence se fait sentir, une aura d'outre-tombe s'empare des témoins. Non seulement de représenter la mort par son apparence squelettique, tel un cavalier de l'apocalypse monté en armure lourde, il est comme un messager de l'intrigue, apportant des questionnements aux profanes et des réponses aux initiés qui déceleront le fonctionnement du monde de par sa description abstraite qu'il fera. Il est un grand guerrier en armure, dont le visage est caché par un casque en forme de crâne humain, et chevauche toujours un puissant destrier noir, et semble avoir des pouvoirs surnaturels. De ce que nous savons du manga, ou des interprétations qui semblent aller dans ce sens, Skull Knight serait un ancien roi, voire un empereur. Connu sous le nom de Gazeric, un humain donc, il était le premier à réunir plusieurs nations pour construire son empire qui au final englobait tout le continent. Personne ne savait d'où il venait, ni ou comment il avait obtenu son armée, un peu à la manière de Griffith des années plus tard. Étant connu comme étant sans merci et impitoyable face à ses ennemis, cela lui valut le surnom de démon, ou de roi défiant la mort. Mais il y a une autre raison à cela. Il portait un aume terrifiant qui semblait apprécié. Frappé à l'effigie d'un crâne humain, il était toujours vu avec, ce qui semble d'une manière symbolique le représenter jusqu'à aujourd'hui. Ce dernier avait construit une grande capitale réunissant donc tous les peuples sous sa domination, qui réapparaîtra plus tard avec Griffith sous le nom de Falconia. Après cela, d'une manière biblique à la manière de Sodome et Gomorrhe, la légende raconte que le dieu de cet univers, ne supportant pas les actes de l'empereur, aurait envoyé 4 anges pour détruire cette ville liée au péché dont la cité fut coupable, à coups de tonnerre et de tremblements de terre violents. N'ayant pas donné de fils, la lignée du chevalier squelettique s'éteignit. Parmi tous les pays, seule la famille royale de Midland charrie encore le sang de Gazeric le conquérant, raconte-t-on. Néanmoins, si vous avez suivi notre voyage au cœur de cet univers, vous savez que ce dieu représente l'idée du mal, et que cette destruction n'est autre que l'avènement de l'éclipse, notamment par la présence de cadavres au fond du donjon, tous porteurs de la marque du sacrifice, qui fit naître probablement un nouveau God End. De ce principe, 2 théories peuvent être possibles. La première serait que Gazeric serait devenu Skull Knight en donnant un sacrifice à un nombre de gens importants comme l'a fait Griffith. Il est donc devenu le 5e ange pour compléter les God End. Skull Knight, n'appréciant pas la nature de l'idée du mal, aurait voulu les contrecarrer ou combattre la causalité de ce monde, et donc se retourna contre ses nouveaux compagnons démoniaques. Mais de par leur puissance et leur supériorité numérique, il perdit, étant un God End déchu ou réincarné, peut-être par Flora admettons, en vue de sa puissance et de ses pouvoirs. Du coup, il essayerait de se venger des God End, trouvant par la suite un nouveau allié en la personne de Guts, pour empêcher un nouveau cycle de se reproduire, ce qui expliquerait certains de ses pouvoirs qui ressemblent à ceux des God End et la description qu'il fait de son état, se trouvant proche du néant et donc de l'idée du mal, incluant ses anges. La seconde hypothèse serait que le sacrifice aurait été provoqué par Void, probablement par l'envie de vengeance vis-à-vis de l'empereur qui aurait probablement causé du tort à ce dernier par les décisions qu'il aurait prises pendant son règne,
Cette hypothèse se voit renforcée par la relation de mépris que ces deux personnages entretiennent. Puis, à la manière de Guts, il aurait été sûrement offert en sacrifice, mais aurait survécu, ce qui semble plausible vu toutes les ressemblances entre eux. Et comme Guts, à l'aide d'interventions magiques, il aurait par exemple grâce à Flora, ou par ses massacres, développé des caractéristiques propres, lui donnant des pouvoirs et un savoir que les mortels d'aujourd'hui ignorent, ce qui catégoriserait par la même occasion Guts et Skull Knight en transcendés par le fait qu'il ait échappé à l'éclipse et qu'ils auraient chacun développé des capacités les faisant dépasser celles des humains normaux. Quoi qu'il en soit, ce que nous savons, c'est qu'il entretient une relation silencieusement affectueuse avec la sorcière Flora, laissant croire un passé où tous deux entretenaient de bonnes relations, mais qu'il était également l'ancien propriétaire de l'armure du Berserker. Cette armure nous confie également quelques informations à son sujet. Il aurait perdu un être cher qui semble appartenir à un statut élevé de la société, mais aussi cher à son cœur. De plus, à un moment donné, Skull Knight, à la manière d'une troisième personne, se décrit comme un roi stupide. Skull Knight est un être ancien donc, distant et mystérieux. Il possède une grande conscience du flux de causalité et d'une préscience des événements qui n'ont pas encore eu lieu. En tant que tel, il possède une vision du monde brutalement réaliste, citant souvent l'inévitable du flux de causalité qui semble essayer de changer. Il dira même au personnage principal de l'histoire, Guts, de défier le destin, l'encourageant à lutter contre la causalité. Si nous avons vu qu'il était l'ennemi principal de Void, il est un adversaire de longue date de Zod, un épéiste légendaire et un puissant apôtre qui aurait tué des milliers d'adversaires sur le champ de bataille. Il s'avère qu'il suit son propre combat. Le fait que celui de Guts se rejoigne au sien le pousse à l'aider et à le sauver, notamment au moment de l'éclipse où il sauva Casca et Guts. Non seulement de l'avoir sauvé, il lui apporta des clés de l'histoire mais aussi des conseils existentiels au protagoniste, tout en continuant de lutter à son tour contre les plans des God Hand, guidés par l'idée du mal. Skull Knight est sans aucun doute l'un des plus puissants êtres de cet univers. Ses capacités lui permettent de s'opposer sans effort aux apôtres et aux God Hand, qui semblent être des membres semblables. Dans toutes ses rencontres avec Zod, vu comme le plus puissant des apôtres, derrière Kanishka, l'empereur Kushan et apôtre, il n'a subi aucun dommage et a même battu ce dernier lors de l'éclipse. Âgé d'environ 1000 ans, en tant que compétence la plus attribuable, le maniement de l'épée de Skull Knight est magistral. S'appuyant uniquement sur son escrime et son intelligence de base, il est capable de couper le bras de Zod l'immortel au combat. Bien que l'épée soit de taille normale, il a démontré la capacité de découper de nombreux apôtres dans leur vraie forme monstrueusement grande. Dans un temps, on l'apercevra manger un béhérite. En plus de les détruire, il semble pouvoir fabriquer une épée capable de déchirer les dimensions, le Sword of Resonance, et qui est donc constituée d'une chaîne de béhérites. En avalant son épée épineuse et en l'enrobant de béhérites ingérées pour créer son épée de béhérite, les capacités de son escrime sont décuplées. Un seul coup de son épée des héritiers opère sur une échelle dimensionnelle, comme on le voit dans le clip-off, pendant l'effondrement du domaine. Il est capable d'utiliser son épée nouvellement formée pour non seulement piéger une horde de démons dans un vortex abyssal, mais aussi fendre des portails espace-temps, pour un voyage quasi instantané. Sur la tête de la forme Shiva de Ganishka, un coup de l'épée de Béhérite du Chevalier Crâne, destiné à Phanto, est manipulé par l'ange et redirigé vers l'apôtre, ses propriétés de clivage de l'espace à grande échelle, déclenchant finalement le grand rugissement du monde astral. Presque toujours au sommet de son compagnon à cheval, toutes les batailles les plus récentes de Skull Knight se sont déroulées à cheval, qui est à la fois rapide et agile, capable de mouvements rapides et précis, de sauter de grandes distances et même de monter et descendre des surfaces verticales, tout en sauvant Guts et Casca, et en étant simultanément attaqué par un Fento nouveau-né. Le Skull Knight n'a aucun mal à sauver les deux mercenaires contrecarrant les efforts de Fento et s'échappant de la jonction temporelle indemne. Cependant, il a lui-même fait preuve d'une vitesse et d'une force surhumaine, franchissant un tunnel vertical en sautant de ses murs et se déplaçant si vite qu'il apparaît flou, même sur de grandes distances. Et c'est ici que les informations se terminent. Je ne sais pas ce que tu vas chercher en cette entité, mais je ne crois pas que tu en feras ta proie.
Vas-tu te quérir de conseils pouvant t'aider à résoudre une quête? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas plus mal d'avoir qu'une partie de l'archive. Cela te laissera le plaisir de découvrir la suite par toi-même. En attendant, chasseur, je te laisse partir en espérant te revoir à nouveau. Fais attention entre les dimensions, cela dit, car il se peut que tu tombes sur d'hideuses créatures. Au revoir, chasseur.